le petit rappel, on n'oublie pas à retenir médiane, médiatrice, hauteur, bisectrice, les petits moyens mnémotechniques, le M pour milieu, médiane, je vais donc tracer une droite qui passe par le milieu d'un côté et par le sommet opposé, médiatrice, je vais tracer une droite qui passe par le milieu d'un côté en formant un angle droit, donc perpendiculaire, le T à l'envers, c'est le symbole de la perpendicularité, la hauteur, le T qui est à nouveau présent pour la perpendiculaire, donc perpendiculaire à un côté et je passe évidemment par le sommet opposé, et la bisectrice, c'est celle qui reste, mais au cas où, bi c'est pour 2 et sectrice c'est pour secteur, donc angle, donc 2 angles, on va couper un angle en 2 angles de même amplitude. On va maintenant apprendre à tracer les hauteurs dans un triangle, nouvelle droite remarquable, donc. Nous allons pour cela travailler avec un triangle particulier, le triangle obtusangle, puisque c'est le seul pour lequel deux hauteurs vont se trouver à l'extérieur du triangle, et donc il y a une petite particularité qui est de prolonger les côtés pour pouvoir tracer correctement sa perpendiculaire. Donc pour tracer les perpendiculaires, je vais me servir de la ligne des 90 degrés ou la ligne de perpendicularité de mon équerre, et je vais pouvoir tracer des droites perpendiculaires à un côté, passant par le sommet opposé. Donc, je vais tracer, par exemple, une perpendiculaire au côté AB, passant par le sommet opposé, donc passant par le point C. Là, c'est la perpendiculaire facile, puisque je ne dois pas prolonger de côté. Donc, je prends mon temps, c'est pas un concours de vitesse quand on fait des mathématiques. Voilà, j'ai mon angle droit qui est ici. Pour les deux autres côtés, en fait, je remarque que si je veux tracer une perpendiculaire ABC, passant par le sommet opposé, donc par A, je vais devoir prolonger mon côté BC, parce que vous voyez, ça ne marche pas. Je vais devoir prolonger, aller jusqu'ici pour pouvoir tracer ma droite. Bon, on va prolonger ça. Hop. Voilà. On va également, tant qu'on y est, prolonger le côté AC, puisqu'on va en avoir besoin également. Vous allez voir juste après. Et donc, si je veux tracer ma perpendiculaire, alors j'ai vu là tout de suite que j'étais un petit peu trop loin, mais c'est pas grave, on va faire ça correctement. On va venir tracer une petite parallèle intermédiaire qui va venir nous aider. Alors, vous n'aurez pas à le faire, évidemment, quand on fait ça ici avec des grands triangles et qu'on a une petite équerre, ça pose parfois problème. Donc, je trace ma perpendiculaire, hop, à un côté passant par le sommet opposé, donc je peux vérifier, je suis bien perpendiculaire, ma parallèle ici m'a juste servi à tracer ma perpendiculaire, puisque mon point A était un tout petit peu trop loin. La deuxième, je vais peut-être les prolonger un tout petit peu, parce que regardez, on voit qu'elles vont se couper, et c'est normal, on appelle ça l'orthocentre, le point d'intersection des hauteurs. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir les tracer, évidemment, mais bon, voilà, c'est toujours intéressant de le voir. Et pour le dernier, je vais me placer sur le côté AC, hop, ma ligne des 90 degrés, ma ligne de perpendicularité, je vais rejoindre le sommet opposé, donc le sommet B, et voilà, le travail a été bien fait. J'ai un point d'intersection pour mes trois hauteurs, c'est donc le point qu'on appelle l'orthocentre de mon triangle. Encore une fois, ce sont des points intéressants quand on parle de l'air, de la droite de l'air et tout ça, mais nous, ce qui nous intéressait ici, c'était de pouvoir construire correctement les hauteurs dans un triangle.